Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé, justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo sur un pack de mode qui m'a été assez demandé, c'est le pack de mode Warzone 32 bits. Donc c'est un pack de mode qui est beaucoup plus complet que tous les autres packs de mode qu'on a pu voir pour Warzone et qui est franchement pas mal du tout, avec notamment la possibilité d'enregistrer l'anti-recul pour toutes les armes du jeu. Donc si vous voulez, vous pouvez aller en entraînement ou en pillage, pré-régler l'anti-recul de toutes les armes et quand vous allez in-game, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre arme et vous aurez directement le bon anti-recul pour cette arme. Donc ça c'est qu'une petite partie du pack de mode, on va le voir en détail. Il faut que vous sachiez avant qu'on commence que lorsque on va le voir sur le PC, il y a un certain nombre d'options, mais il faut que vous restiez absolument pour la partie in-game de la vidéo parce qu'il y a genre que 20% des paramètres qui se retrouvent sur le PC et tous les autres paramètres se retrouvent directement dans le Cronus. Ce sont des paramètres qui doivent être faits in-game directement. Donc voilà, on commence tout de suite, on va voir ce nouveau pack de mode Call of Duty Warzone 32 bits. Donc on va commencer par brancher son Cronus à son PC via le port USB de droite et on va ouvrir Zen Studio. Donc cette vidéo elle a été faite avec la mise à jour du Cronus Zen bêta.35 et la mise à jour de Zen Studio 1.2.1 bêta.105 si je dis pas de bêtises. Alors si vous savez pas comment mettre à jour votre Cronus etc, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait qui en parlent, j'en ai fait plein, et si vous savez pas où télécharger les liens, notamment pour Zen Studio ou pour le programme de mise à jour, ça se trouve soit sur mon Discord, soit dans la description de la vidéo. Donc voilà, on commence. Donc voilà, on va aller ici dans le programmeur et on va aller chercher Warzone, Call of Duty Warzone Season 4 32 bits. Donc c'est le même pack de mode que le Call of Duty Warzone Community Game Pack. Donc ça c'est la version 16 bits et donc là on est passé sur une version 32 bits, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de mémoire dans le pack de mode, ce qui leur permet tout simplement de mettre 2 fois plus d'options et de le rendre 2 fois plus complexe. On peut voir ici, regardez, le 16 bits, la taille c'est 30 304, tandis que le 32 bits c'est 55 000, donc on est à plus du double de la mémoire, donc ce qui permet notamment d'avoir beaucoup plus d'options comme je vous l'ai expliqué. Et donc c'est pareil, on a aussi des packs de mode Apex 32 bits, Vanguard 32 bits, il y en a de plus en plus qui commencent à sortir, et ça c'est grâce à la nouvelle mise à jour bêta du Cronus. Donc on va prendre le pack de mode Warzone Season 4 32 bits. Alors peut-être que si vous voyez cette vidéo d'ici un an, ce sera plus le Season 4, mais c'est saison 10 ou 20, j'en sais rien, mais ce sera toujours normalement les mêmes manipulations à faire avec le pack de mode in-game. Donc voilà, on le prend et on le glisse dans un des slots. Une fois que c'est fait, on a la première partie des paramètres qui s'affichent sur le PC. Donc on va voir vite fait ensemble ça. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de paramètres, c'est plutôt assez facile à régler sur le PC. Le plus de paramètres se retrouvent in-game sur le Cronus directement. Donc ici, première ligne, in-game button layout, ça va être la manière dont vous jouez. Ça va être vos touches in-game. Si vous jouez en tactique, en inversé, tout ça se retrouve ici. Personnellement, je joue en défaut, donc je vais laisser ça en défaut. Mais vous avez ici toutes les configurations de touches possibles. Alors, si vous parlez pas anglais, que vous ne connaissez pas la traduction de votre configuration de touche, ils l'ont mis dans le même ordre que sur Call of. Donc si sur Call of vous jouez avec la configuration, la troisième configuration, ici c'est 1, 2, 3, bim, ce sera celle-là. Moi je joue en défaut, donc je laisse en défaut. In-game stick layout, c'est pareil, c'est la configuration des joysticks. Normalement, 99% des gens ne changent pas la configuration des joysticks, mais si vous l'avez fait, sachez que ça se passe ici pour changer ça, et c'est pareil, c'est dans le même ordre. In-game right stick dead zone. Donc ça va être la zone blanche de votre joystick droit en jeu. La zone blanche minimale de votre joystick droit en jeu. Donc normalement c'est compris entre 1 et 99. Je vous montrerai le paramètre in-game. Et moi je l'ai à 10, donc je vais le mettre ici à 10. Et je vous montrerai ce paramètre in-game que ça vous voyez duquel il s'agit. In-game sensitivity, ça va être votre sensibilité en jeu. Alors moi pour le test ici, je vais jouer en sensibilité 6.
il est vraiment préférable de mettre une sensibilité identique, donc par exemple 6, 10, 10, 13, 13, etc. Moi je vais être en 6 pour le test. In-game response curve, donc ça c'est la courbe de réactivité de l'aide à la visée en jeu. Donc vous avez les trois ici, standard, linéaire et dynamique. Moi je joue en standard, mais vous pouvez choisir les autres si jamais vous jouez avec les autres. Block Game Rumble. Alors là c'est un paramètre qui est très très important les gars. Il faut absolument que vos vibrations en jeu soient activées. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas jouer avec les vibrations, il faut que les vibrations en jeu soient activées, c'est impératif. Si vous ne voulez pas jouer avec les vibrations, ça va se passer ici. Le paramètre qui est en disabled, donc désactivé, vous allez devoir le mettre en enabled, donc activé. C'est ce paramètre qui va bloquer les vibrations. Donc, si vous voulez jouer avec les vibrations, vous activez les vibrations en jeu et vous laissez ici comme ça en disabled. Si vous voulez jouer sans les vibrations, vous activez les vibrations en jeu et vous mettez ici en enabled, d'accord? Voilà. Ensuite, on est sur ce qu'on peut appeler les loadouts. Donc c'est pour ceux qui ont l'habitude de jouer au pack Warzone, c'est tout simplement des armes que vous pouvez pré-régler à l'avance. Donc moi pour le test ici, je vais pré-régler juste une STG44. Donc je vais aller sélectionner. Bon, il y a toutes les armes qui sont là, bien évidemment, Cold War, Modern Warfare et Vanguard. Donc moi celle qui m'intéresse juste pour le test, ça va être la STG44. STG44 Vanguard, et je sais que je vais prendre un pistolet en deuxième arme, donc je vais aller mettre du rapid fire sur le pistolet. Alors, vous pouvez préenregistrer jusqu'à 10 armes, si je ne me trompe pas, 3, 4, 5, vous avez 5 profils, vous voyez, chaque fois, profil 1, primary weapon, donc arme principale, profil 1, secondary weapon, arme secondaire, profil 2, primary weapon, secondary, etc., etc. Et vous avez 5 profils, donc vous pouvez paramétrer jusqu'à 5 classes, donc 10 armes au total. Donc voilà, on passe à la suite. Ça c'est Active Profile, c'est le profil qui va être activé lorsque vous serez sur votre pack de mode. Normalement vous tomberez direct sur le profil numéro 1, mais voilà, sachez que vous pouvez en jeu avec une manipulation changer de profil, c'est super rapide, je vais tout vous expliquer in-game. Donc là vous laissez en profil 1. Profil 1. Weapon Profile Switch Method, donc là, c'est la manière dont votre Cronus va reconnaître le fait que vous changez d'arme en jeu. Donc, il faut absolument que l'arme que vous ayez en main en jeu soit inscrite sur l'écran de votre Cronus. Et en fait, vous avez deux méthodes pour ça. Soit vous avez la méthode manuelle, et là, c'est à chaque fois que vous changez d'arme en jeu, vous devez faire une manipulation pour que le Cronus change d'arme aussi. Donc, passe de la primary weapon à la secondary weapon. Ou alors, vous avez la version automatique. Personnellement, c'est celle que je préfère. Et là, dès que vous appuyez sur triangle, bim, ça change automatiquement sur le Cronus aussi. De toute façon, je vais vous expliquer la méthode aussi. Si vous voulez rester en manuel, je vais vous expliquer aussi la méthode pour switch les profils. Donc voilà, ça ce sont tous les paramètres qui sont pour ce pack de mode. Et il y en a encore d'autres sur le Cronus directement, mais pour ça, on va aller in-game et je vais vous les expliquer. Donc on se retrouve maintenant, on va se retrouver tout de suite in-game, mais avant, on n'oublie pas de cliquer ici sur Programme Device, très important les gars, c'est ça qui va permettre d'enregistrer le pack de mode et les modifications qu'on a fait sur le Cronus, et on vérifie bien qu'à la fin, on ait eu le message Success, voilà comme ici. Si vous avez le message Error, juste débranchez votre Cronus du PC, changez-le de port USB et refaites tout le paramétrage, ça devrait fonctionner. Et si vous avez le message Error Adding Script, c'est probablement que votre Cronus n'est pas à jour, ou alors que le script ou le pack de mode que vous essayez d'utiliser a été fait sous une ancienne version de Zen Studio, et alors vous devrez aller ici dans Device et cocher la case Use Legacy 16-bit Compiler. Mais voilà, moi j'ai eu le message Success, donc je peux faire mes Zen Studio et on va se retrouver tout de suite in-game. On est de retour in-game. Première chose super importante, ça va être d'aller checker vos paramètres in-game pour vous assurer que vous avez bien fait correspondre ces paramètres avec les paramètres sur Zen Studio. Donc on va vérifier tout de suite. Option, donc je remonte tout en haut. Voilà, donc au niveau des paramètres de touche, je suis bien en par défaut, configuration de joystick par défaut aussi, c'est ici. Le paramètre dont je voulais vous parler, zone blanche minimale du joystick droit. C'est ce paramètre là qui correspond à la dead zone sur le pack de mode sur Zen Studio. Donc moi j'avais dit que c'était à 10, ça correspond bien ici, c'est 0,10. Donc vous mettez ce paramètre là, vous le mettez sur Zen Studio. Et aux autres vous ne touchez pas. Sensibilité, je suis bien à 6,6.
pas de sensibilité personnalisée, vibration manette activée, super importante, et pour le reste, vous pouvez normalement jouer comme vous voulez. Normalement, tout est good. Donc voilà, pas plus que ça au niveau des paramètres du jeu. On va passer directement aux paramètres à modifier sur le Cronus. Vous allez voir, il y a énormément de paramètres. Je vais essayer de vous les expliquer au mieux. Sachez que je ne le connais pas encore à 1000% ce pack de mode, mais je vais essayer de vous les expliquer au mieux tous les paramètres. Donc, premièrement, il faut que vous alliez sur le pack de mode. Donc maintenant qu'il est installé sur le Cronus, il va falloir aller le chercher dans le Cronus. Pour ça, vous allez appuyer sur le bouton droit de votre Cronus jusqu'à tomber sur le pack de mode Call of Duty Warzone. Alors, vous pouvez voir que mon écran, on dirait qu'il y a de la neige dessus. Ça, c'est tout à fait normal, les gars. Ça veut juste dire que l'écran est en veille. Même si lorsque vous jouez avec votre pack de mode, l'écran se met comme ça, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter que l'écran LED du Cronus ne brûle et soit abîmé. Donc c'est tout à fait normal, c'est l'écran de veille, il n'y a pas à stresser, votre pack continue à fonctionner derrière. Donc je vais appuyer sur le bouton droit jusqu'à tomber sur mon pack de mode Warzone. Voilà, Call of Duty Warzone, on peut déjà voir que j'ai la STG44 et le Rapid Fire, ça c'est normal, c'est parce que je les avais pré-réglés sur Zen Studio. Donc je vais juste me mettre dans un endroit un peu calme, et puis on va voir les paramètres du pack de mode. Voilà, donc pour entrer dans le menu du Cronus et pour aller paramétrer les derniers petits trucs qui nous manquent, vous le voyez, c'est marqué en dessous sur l'écran du Cronus, c'est menu L2 plus option. Donc je vais faire menu, je vais faire L2 plus option. Et je vais maintenir. J'arrive dans un menu où on peut voir affiché sur l'écran mode menu, ajustable, batterie info, quick toggle, help info. Donc ce qui nous intéresse, c'est le mode menu. C'est comme ça qu'on rentre dans le pack de mode. Vous allez pouvoir retrouver dans ce mode menu tous les paramètres que vous avez trouvés sur Zen Studio, mais en plus il y en a d'autres supplémentaires. Ils ont fait ça pour alléger un petit peu le programme sur Zen Studio. Il y en a quelques-uns et qui sont vraiment pas mal, donc on va les découvrir ensemble. Donc on a in-game button layout, ça on l'a vu, chiant par défaut. In-game stick layout, on l'a vu aussi, chiant par défaut. Ça c'est la response curve, je suis en standard, mais vous voyez, là je me déplace avec les flèches du bas et du haut dans le menu. Si je veux changer quelque chose, ça va être flèche de droite ou flèche de gauche, d'accord? Et une fois que j'ai fini et que je veux sauvegarder, simplement rond, je quitte, voilà, settings saved to Cronus Zen. Donc je vais rentrer dans le menu. Donc button layout, response curve, game rumble, anti-recul. Donc là, pour l'anti-recul, on a plusieurs modes d'anti-recul. On a l'anti-recul simple en enabled, donc en activé. On a en inverted, donc ça c'est pour les gens qui jouent avec le joystick inversé. Donc ça veut dire que quand je lève ma visée, quand je lève mon joystick, ma visée descend. Et ben ces gens-là devront utiliser le inverted Y. Et puis on en a encore d'autres. On a le hybride qui permet de lorsque vous utilisez le aim assist in-game, vous devez utiliser l'anti-recul hybride parce que le aim assist influe sur l'anti-recul, donc voilà, ça rend l'anti-recul un peu plus puissant, qui permet de compenser la perte d'anti-recul à cause du aim assist. Hybride inverted, c'est la même chose, c'est pour les gens inversés. Alors on a enable micro, inverted micro, hybride micro et hybride inverted micro. Alors ça c'est normalement plus pour, on va dire, les joueurs qui jouent sniper. Ça permet de compenser un tout petit peu les mouvements du joystick, ça permet d'avoir le joystick qui bouge moins lorsque vous allez viser. Franchement, vous prenez pas la tête avec ce paramètre, sauf si vous jouez H24 sniper, sinon prenez juste le hybride si vous jouez avec le aim assist, et classique si vous jouez, donc je suis en train de faire n'importe quoi, et enabled si vous jouez sans le aim assist. Donc moi ici, je vais vous montrer le aim assist, mais pour le test, je vais jouer sans le aim assist. Donc voilà, je l'ai mis en enabled, hop, c'est bon, je descends, et on va voir les autres paramètres. Donc là, on va tomber sur les différents profils. Donc je vous ai dit qu'il y avait 5 loadouts avec 10 armes. Donc là, on va tomber sur chaque profil. J'en ai paramétré que 2. J'ai paramétré le profil 1 primary weapon et profil 1 secondary weapon. Donc j'ai bien ma STG44 et mon rapid fire. Si je veux changer d'arme dessus, je peux simplement appuyer sur X,
flèche de droite ou flèche de gauche, et je vais pouvoir sélectionner d'autres armes. Mais ça c'est la méthode galère pour le faire. Il y a une autre méthode et je vais vous l'expliquer juste après. Franchement le plus simple c'est paramétrer-le sur Zen Studio, et faites vraiment des petites modifications quand vous êtes ici, mais perdez pas 3 heures à aller chercher chaque arme, etc. parce que c'est vraiment long. Donc voilà, là j'ai paramétré les deux profils, je vais descendre jusqu'à passer plus loin que le profil 5 et on va voir la suite du pack de mode. Voilà. Sélection du profil, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, ça se passe ici, mais vous inquiétez pas, il y a une manipulation rapide pour le faire. Switch méthode profile switch méthode, je suis en automatique, je vous ai dit automatique ou manuel, il y a ça ici aussi. Aim Assist. Alors, avec le Aim Assist, on a soit le Aim Assist standard, c'est celui que vous connaissez, avec Fire Step, ADS Step, Fire Strength, ADS Strength. Je vous mets en fin de vidéo une vidéo qui explique tout ce système de Aim Assist, et tout simplement qui va vous permettre de le régler. Je vais passer très brièvement dessus, mais vraiment si vous voulez avoir plus d'infos sur comment régler le Aim Assist standard, allez voir cette vidéo. Alors là par exemple le Aim Assist standard, si je le veux régler, donc je l'active d'abord, standard, j'appuie sur X, et alors j'ai Aim Assist ADS Strength, Fire Strength, ADS Step, Fire Step. Voilà, je reviens en arrière, et on a en plus dans ce pack de mode des Aim Assist qui sont déjà pré-réglés. Donc ça c'est les Aim Assist Tailor Drift, on en a, donc si je continue il y a standard, ensuite il y a Tailor V6, Tailor V6+, et désactiver. Ça, ce sont des Aim Assist qu'il ne faut pas que vous régliez vous-même. C'est déjà réglé. Vous pouvez les tester. Donc voilà, je vais jouer sans le Aim Assist pour le moment. Donc je vais laisser en désactiver. Et ensuite, ça, ce sont pour le Aim Assist Tailor, donc je vous dis V6 ou etc. Vous avez Polar, Linear ou Mixed. Donc ce sont encore des autres mode de Aim Assist. Je vous invite vraiment à venir ici et à tester un petit peu quel mouvement du Aim Assist se produit, parce que vous vous rappelez, et c'est expliqué aussi dans mon autre vidéo, le Aim Assist, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tourner votre viseur, et en fait lorsqu'un ennemi va passer devant votre viseur, le fait que votre visée tourne un petit peu, ça va accrocher à la cible. En fait ça va simuler le fait que vous-même vous bougiez votre joystick pour suivre la cible. Et en fait tous ces différents types de Aim Assist, ça va faire des formes différentes, ça va être plus lent, plus rapide, plus grand, plus petit. Tout ça c'est des paramètres que vous devez trouver vous, parce que c'est assez désagréable de jouer avec le Aim Assist si vous le mettez trop fort, si vous n'avez pas la bonne forme, si ça va trop vite, etc. Ça fait vraiment bouger votre viseur. Donc moi c'est en désactivé, ici vous avez Polar, Linéaire ou Mixed. Si on descend encore dans le Aim Assist, là on arrive dans toutes les formes. Donc de base c'est circulaire, mais vous en avez un millier. Testez-les, vraiment testez-les, vortex, spirale, helix, kit, vertical, flare. Je les connais pas tous, vraiment il faut que vous les testiez, vous l'activez et puis vous regardez quel mouvement fait votre viseur et vous les testez tout simplement une game. Vous faites une game avec un type de Aim Assist, un type avec une autre, etc. etc. Donc je vais laisser ça en désactivé. Ok, Fire Mode, ça je vous invite à ne pas les utiliser, c'est vraiment très situationnel on va dire, donc ce sont des fire modes, c'est des modes de tir, donc vous pouvez avoir le rapid fire, le akimbo fire, le burst fire. Le rapid fire ça permet d'avoir de tirer avec une arme semi-automatique, donc au coup par coup, avec sa cadence maximale. C'est ce que j'ai mis sur mon pistolet, je vous montrerai tout de suite. Le dynamic fire, c'est en gros, au plus je vais appuyer fort sur ma gâchette, au plus ça va tirer vite. Si j'appuie tout doucement sur ma gâchette, ça tire au coup par coup. Le burst fire, ça permet de transformer vos armes automatiques en armes à rafale. Et le akimbo fire, ça permet d'avoir que quand vous tirez avec vos pistolets en akimbo, ça tire en rapid fire avec les deux pistolets. Personnellement, j'utilise pas ces modes parce que justement, quand vous sélectionnez directement l'arme, comme ici j'ai sélectionné la STG44, ça applique directement les meilleurs modes pour cette arme. Après voilà, si je veux absolument que ma STG44 ait de l'anti-recul, mais en plus tire en rafale, il faudra que j'active ici du coup le burst fire, d'accord? Mais là je vais pas le faire, donc je vais laisser en disabled. Et là c'est quand est-ce que le mode s'active, laissez ça en on fire si jamais vous l'utilisez, ça veut dire que quand vous allez tirer, ça va s'activer. Ensuite, shot mode, ça ce sont des petits modes en plus qui vont se passer lorsque vous allez tirer. On a le jump shot, donc lorsque vous allez tirer, votre perso va sauter. Crouch shot, votre perso va s'accroupir. Drop shot, votre perso va se coucher.
Strafe shot, votre perso va aller de gauche à droite, et disabled. Alors aussi, vous pouvez, si vous appuyez sur X, vous pouvez rentrer dans le paramétrage du strafe shot, donc qui va définir la vitesse à laquelle vous allez aller de gauche à droite. Voilà, et aussi pour le strafe shot, un autre paramètre, c'est la direction dans laquelle votre perso va se déplacer, soit juste vers la gauche, juste vers la droite, ou les deux directions. Ou en cercle aussi, c'est possible. Et puis vous avez aussi le système en mode, si vous appuyez doucement, il va se déplacer, si vous appuyez fort, il va pas se déplacer. Voilà, c'est tout à fait ça. Shot mode, donc quand est-ce qu'il va s'activer, ça c'est pareil. Alors, Quickscope, c'est un mode pour les joueurs sniper, justement, qui permet de viser tirer très rapidement. Vous pouvez l'activer, ou le faire en mode, quand vous relâchez la visée, ça tire, ou juste quand vous visez, ça tire direct. Personnellement, j'aime pas trop, puis j'aime bien quand je suis au sniper, pouvoir avoir le temps de viser, etc. tranquillement, et pas juste boum boum boum, quoi. Donc voilà, en tout cas, le quickscope, ça se passe ici. Sniper breath, ça c'est pas mal, c'est lorsque vous avez un sniper et que vous visez, ça maintient automatiquement la respiration du sniper. En gros, lorsque vous allez viser, ça va appuyer sur L3. Alors c'est plutôt pas mal quand vous jouez beaucoup sniper, par contre ça peut parfois causer des petits bugs, du style si vous avez un zoom ajustable, à chaque fois que vous allez viser, le mode lui il va appuyer sur L3, mais vu que vous avez un zoom ajustable, il faut aussi appuyer sur L3, du coup ça va rentrer en conflit, vous n'arriverez pas à zoomer, dézoomer correctement. Donc voilà, ça c'est sniper. Bref, slide cancel, donc ça c'est un des meilleurs modes, ça va annuler l'animation de la glissade. Donc là je vais l'activer. Ça c'est un de mes modes préférés. Donc ça annule l'animation de la glissade, ce qui vous permet de glisser beaucoup plus vite. Auto-ping, donc ça je vais l'activer aussi, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc auto-ping c'est quand vous allez tirer, ou que vous allez viser, votre perso va pinguer. Et vous avez plusieurs modes, donc quand vous tirez ça va répéter le ping, quand vous tirez ça ping une fois, quand vous visez ça répète le ping, quand vous visez ça ping une fois. Donc là moi je vais juste mettre, ou alors quand vous visez et tirez ça répète, ou ça ne fait qu'une fois. Là je vais juste le mettre en on fire once, juste pour vous montrer que ça marche. Easy Revive, donc c'est quand vous allez maintenir carré, en gros vous avez simplement appuyé une fois sur carré et ça va faire l'animation complète de la réanimation. Vous n'avez plus besoin de rester appuyé sur carré, ce qui vous libère un doigt pour faire autre chose. Désactiver. Turbo mêlée, ça permet lorsque vous mettez un coup de crosse de, juste en restant appuyé sur la touche pour donner des coups de crosse, de les donner en chaîne. Vous n'avez plus besoin de spammer votre touche. Bunny hop, c'est en gros votre perso va sauter tout le temps lorsque vous allez viser et tirer. Gyro boost, alors ça c'est un mode, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, ça sert pas à grand chose, j'ai déjà fait quelques tests, ça sert pas à grand chose. En gros ça permet de faire des petits ajustements de contrôle du recul en bougeant sa manette physiquement dans l'espace. Personnellement je trouve un peu ce mode inutile. Air triggers, alors ça c'est pas mal aussi, ça permet lorsque vos triggers, la plus petite pression sur votre trigger va être considérée comme une pression maximale. Donc une pression de 10% sur votre gâchette va être considérée comme une pression maximale. Par contre ça peut rentrer en conflit si vous avez des modes qui sont justement basés sur l'intensité de pression. Par exemple le dynamic fire, fatalement si vous le dynamic fire c'est quand vous appuyez doucement ça tire au coup par coup, quand vous appuyez fort ça tire rapidement. Si vous avez le air triggers, quand vous allez appuyer doucement ce sera considéré comme une pression maximale, donc le mode ne fonctionnera pas, vous comprenez. Donc activer ou désactiver, là ici j'ai pas de mode qui rentre en conflit donc je vais l'activer mais vous verrez pas la différence. Ensuite Master Aim, apparemment c'est un mode aussi pour les snipers. J'ai pas trop compris, on m'a donné l'explication, mais pour le moment c'était vraiment pas clair. Donc ça fait des petits ajustements, j'ai pas trop compris. Testez-le. J'ai demandé que sur le site officiel qui explique tout le pack de mode, ce soit bien expliqué, parce que j'ai été lire sur le site et il n'y a pas d'explication sur ce mode. Donc voilà, ça va être mis, je pense, dans les bientôt, ou c'est peut-être déjà mis à l'heure où j'ai fait cette vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, Armory, donc là ici, ne touchez pas à ça pour l'instant. L'armory ça va être toutes les armes, c'est là que vous allez pouvoir régler l'anti-recul de chaque arme indépendamment, et ça va rester enregistré sur le Cronus. Donc ça veut dire que là, maintenant si j'équipe ma STG-44 avec certains
certains équipements, je vais ajuster l'anti-recul et je vais pouvoir enregistrer ces valeurs d'anti-recul sur ma STG44 dans mon pack de mode. Ça veut dire que, fatalement, il faudra que je joue tout le temps les mêmes équipements, ou alors je devrais rechanger cette valeur, mais c'est faisable de laisser enregistrer les valeurs d'anti-recul maintenant sur le Cronus directement. Donc, maintenant qu'on a un petit peu réglé tout ça, on fait rond, on revient in-game et on va voir les différentes manipulations. Donc il y en a pas énormément, c'est généralement assez classique. Ça se passe avec le touchpad, ou alors si vous êtes sur Xbox, c'est pas le touchpad, mais c'est le bouton Select. Donc quand je dirais touchpad chez vous, joueur Xbox, ce sera le bouton Select. On a 4 manipulations avec les triggers, et puis des manipulations avec les touches ici. On va les voir une par une. Donc si je fais touchpad L1, ça me permet justement de régler c'est ouvert. Ça me permet justement de régler le recul de l'arme que j'ai en main, mais de le régler dans l'armory, d'accord, donc de l'enregistrer définitivement. Je vais revenir sur ce paramètre juste après. Je vais d'abord vous expliquer le reste. On a touchpad R2 qui permet de sélectionner une arme. Donc si par exemple vous ramassez une arme au sol et que vous avez vite fait 10 secondes et que vous voulez l'anti-recul dessus, vous faites touchpad R2 et alors vous avez ici assaut rifle, submachine gun, LMG, tactical, marksman, etc. pistol, etc. Et vous pouvez sélectionner l'arme et il y aura directement l'anti-recul qui sera appliqué dessus. Et si par miracle vous l'avez préenregistré dans l'armory, ce sera directement enregistré et vous aurez directement le recul de l'arme bien adapté. Donc ça c'est pad plus R2. Ensuite on a pad plus L2 qui permet de régler l'anti-recul vertical et horizontal de l'arme sur le profil sur lequel vous vous trouvez. Donc là ici la STG44, mais là c'est différent. Là vous allez régler le recul sur le profil, d'accord? Vous vous rappelez, je vous ai dit profil 1, arme principale, arme secondaire. Là vous réglez l'anti-recul sur le profil 1, d'accord? Ça va pas s'enregistrer sur l'arme avec laquelle vous jouez. Donc il y a deux types d'anti-recul, enfin il y a un seul anti-recul, mais il y a deux types d'enregistrement. Soit c'est sur le profil, soit c'est dans l'armory. C'est-à-dire que je peux paramétrer l'anti-recul ici de ma STG44 sur le profil, mais ça va pas s'enregistrer dans l'armory. Ça veut dire que si je reprends une STG44 plus tard, je devrais reparamétrer mon anti-recul. Donc moi, ce que je conseille de faire personnellement pour l'anti-recul, c'est vous prenez une arme, vous l'équipez comme vous voulez, vous la sélectionnez sur votre Cronus avec pad plus R2 ou alors en l'ayant paramétré directement sur le PC. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre arme, de tirer sur un mur, de regarder ce que propose le Cronus directement comme anti-recul, et ensuite d'aller modifier les valeurs dans l'armory, et parce qu'en fait, dans l'armory, vous pouvez pas modifier le recul horizontal et vertical, c'est un anti-recul basique, et vous n'avez qu'une valeur à modifier. Et ensuite, vous allez la peaufiner avec votre profil. Mais comme ça, si jamais vous droppez sur la map et que vous chopez une STG44, vous aurez déjà un recul qui est plus ou moins réglé, tip top, et vous pouvez encore le peaufiner. Donc ici, je vais vous montrer comment moi je procède. Donc là, j'ai une STG44 qui est déjà équipée, et je vais voir ce que le Cronus me propose comme anti-recul. Je trouve que rien que comme ça, c'est déjà vraiment pas mal. Ça descend un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pad plus L1, et je vais aller diminuer un peu, je vais mettre -5 dans le base recall de la STG, donc dans l'armory, je vais enregistrer ça. Voilà, c'est enregistré. Donc voilà, je peaufine vraiment au mieux de ce que je peux faire avec le pad plus L1. Et ensuite, une fois que c'est enregistré dans le Cronus, je peux avec pad plus L2 encore peaufiner un petit peu plus, notamment pour le recul gauche-droite, etc. Donc retenez que primary, que Y c'est le recul, ça monte ou ça descend, et que X c'est gauche-droite, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour l'anti-recul, et vous pouvez aussi changer de profil, je vous avais dit, avec pad plus L1. Et là, profil 1, vous faites flèche de gauche ou de droite, et vous pouvez sélectionner le profil avec lequel vous avez envie de jouer. Voilà. Il peut arriver aussi que durant la partie, par exemple vous droppez des plaques au sol, vos profils s'inversent. Donc par exemple j'ai ma STG44 en main, mais sur mon Cronus j'ai ma deuxième arme. Ici c'est Rapid Fire, donc je vais inverser mes profils, hop.
Voilà, donc là j'ai mon pistolet en main, mais j'ai ma STG44, donc j'ai l'anti-recul de ma STG44 sur mon pistolet. Enfin, c'est inversé, c'est plus bon. La technique pour resynchroniser profil, c'est super simple. Bah, soit vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire vous ouvrez votre menu, puis vous faites triangle et ça réinverse les profils, soit vous faites pad plus triangle pour resynchroniser sur le profil principal, ou pad plus rond pour resynchroniser sur le profil secondaire. C'est assez rapide. En gros, vous avez aussi un indicateur visuel, c'est-à-dire que profil principal, c'est la manette et le Cronus sont verts, profil secondaire, la manette et le Cronus sont rouges, d'accord? Donc là ici je vois que ma manette est verte, mon Cronus aussi, mais j'ai mon arme secondaire en main, donc je sais que c'est pas bon, donc je vais faire pad plus rond, et c'est passé rouge sur mon Cronus, pas sur ma manette, c'est normal, c'est parce que j'ai une manette PS5, c'est encore un peu buggé, mais en tout cas mes profils ont bien été réinversés, donc si je fais triangle, j'ai bien ma STG44 et ma STG44 en main. Vous avez aussi la possibilité de passer en mode véhicule, c'est-à-dire que ce qui peut arriver, c'est que quand vous rentrez dans un véhicule, quand vous faites des marches arrière, marches avant, si vous jouez avec le aim assist, en fait, ça va vous faire ça, vous voyez, ça va vous faire comme ça quand vous allez rouler en voiture, donc c'est très désagréable. Et là, c'est touchpad plus carré pour passer en véhicule mode. Donc en gros, à chaque fois que vous rentrez dans un véhicule, faites touchpad plus carré, tout simplement. Et pour ressortir du véhicule mode, c'est touchpad plus carré, mais vous maintenez carré pendant une petite seconde. Hop, et vous ressortez du véhicule mode. Donc, je vais vous faire un petit récap, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça bien. On va commencer par le plus simple. Pour changer, sélectionnez votre profil, c'est pad plus L1, d'accord? Je fais pad plus L1, je rentre dans le Cronus, bim, profil 1, 2, 3, 4, 5, je sélectionne celui que je veux. Pour modifier l'anti-recul du profil, c'est pad plus L2. Ces modifications vont s'enregistrer sur le profil, mais ça va pas s'enregistrer dans l'armory, dans le base recall, donc ça va être pour faire des petits ajustements. Pad plus L2. Pour sélectionner une arme, parmi toutes les armes disponibles, pad plus R2. Quand je fais pad plus R2, j'arrive dans une liste avec toutes les armes disponibles, je la sélectionne et j'ai directement un anti-recul pré-réglé pour l'arme sélectionnée. Et pour enregistrer l'anti-recul de l'arme directement dans le Cronus et que ça reste, c'est pad plus R1. Et là, je peux modifier le recul de mon arme de la STG 44. Donc ça veut dire, je vous ai pas montré aussi, si maintenant je choisis une autre arme, là hop, je prends n'importe laquelle, je prends la K47, si je fais pad plus L1, plus R1, on voit bien que ma AK-47 elle est à 0, donc ça n'a pas, il n'y a rien qui est enregistré sur la AK-47. Par contre, si je reprends la STG-44, elle est un peu loin. Si je reprends la STG-44, voilà, si je fais pad plus L1, c'est encore enregistré, donc l'anti-recul que j'ai moi-même enregistré dans l'armory reste enregistré, d'accord? Ça c'est vraiment pas mal. Donc vous avez pu voir aussi que le ping on fire fonctionne, pas de problème, et aussi le slide cancel. Donc vous voyez, hop, j'appuie juste une simple pression, ça slide et ça se relève directement. Et si je reste appuyé, ça le fait jusqu'au bout, vous voyez. Ça j'aime vraiment bien ce mode. Donc voilà, franchement, ce pack de mode il est pas mal du tout, il est plutôt relativement simple d'utilisation. C'est vraiment OP qu'ils aient pu rajouter le fait qu'on puisse enregistrer les armes directement dans le Cronus et que ça reste enregistré, enfin l'anti-recul, ça c'est vraiment badass. Aussi ils ont rajouté tout un nouveau système de aim assist que je vous invite vraiment à tester. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire, j'essayerai d'y répondre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!